Bonsoir à tous. Mon cher Yannick, c'est toi qui m'as demandé, non? Hein? C'est aujourd'hui que tu me demandes ça. Je te réponds parce que je te réponds à cause de ton papa. Pour le respect que j'ai ton papa, je te réponds. Sinon, moi, est-ce qu'il dit? Non. Pourquoi? Donc, tu m'as pas vu hier. C'est pas moi hier, je vous ai demandé de prendre du sel pour mettre dans le sol. Est-ce que vous l'avez fait? Moi, j'ai vu en foutaise. Vous avez dit encore, il a trop fumé, le Coran. Ou bien, tu n'as pas vu mes écrits d'hier, je les ai supprimés. Parce que c'est des choses sacrées. Je ne veux même plus garder les choses pour que vous voyez ça. Vous, là, vous n'êtes pas bien. Vous ne méritez même pas une seule aide d'un seul esprit si ici. Vous êtes méchants. Des idiots comme ça. Quand hier, je suis rentré en Tara, tu n'as pas compris. C'est pas moi qui vous ai dit que Burkina comme ça, hier, mes écrits, tu ne te rappelles pas? Hein? Tout ce que j'ai écrit, j'ai fait exprès, je les ai supprimés. Je sais que d'autres ont ça quelque part. Mais tu pensais que je te fouillais? Mais si je te disais que bon, elle se disait que bon, peut-être ici dans un mouvement, il y a les francs-maçons quelque part, tu vas me traiter de con. Mais comme aujourd'hui, eux-mêmes, ils ne se cachent pas, ils nous ont dit qu'ils sont à Abidjan depuis un moment. Bon, tu me demandes maintenant. Fallait me demander hier. Hier où il était dedans, là il allait t'ouvrir les portes. Toi-même, tu allais voir tes désirs. Mais vous êtes des idiots. Passez votre temps à fumer, à baiser, à pleurer. Vous, on ne peut rien faire. Si on veut compter, si vous, l'humanité là va brûler, rester dans la main du diable. Vous êtes des pleurards, toujours en train de pleurer. Si vous ne pleurez pas, vous dansez. C'est quel genre de peuple ça là? Tu m'as vu hier là, tu me prenais pour vous. Quand hier, je vous ai dit qu'écrivez et retenez ce jour que les Templiers ont vaincu les francs-maçons à Abidjan, Côte d'Ivoire. Tu n'as pas vu dans mes écrits? Les gens m'ont pas traité de fou. Qui a encore dédosé? Ah! Parce que tu ne savais pas que réellement les francs-maçons étaient à Abidjan. Ou bien? Moi, je ne me presse même pas à vous. Yannick, vous là, moi, je ne vous regarde pas. Si moi là, tu connais mon vrai nom là, tu n'as pas droit à vivre. C'est interdit. Il y a des gens qui ont connu mon vrai nom, ils ont dit mon vrai nom comme ça, ils sont morts. J'en connais plein et tu connais un. Tu sais très bien de qui je parle. Si je te dis mon vrai nom, tu ne peux pas vivre. Et si tu savais vraiment mon vrai là, si tu m'as une fois dit un mot déplacé, tu vas regretter ça éternellement. Mais ils n'ont qu'à donner, ok, je vais vous dire mon vrai nom un jour, vous allez voir, mais je sais que jamais ça va se passer comme ça. Merci de m'insulter. Traitez-moi toujours de fou. On vous a dit que Dieu viendra comme un voleur. Pensez que ça a fait des bouquins. Tout le monde peut se jouer les dangereux. Et moi, je peux dire que moi aussi j'ai des copines, mais les gars, arrêtez vos idioties qui sont ces histoires de ma chère spiritualité. Mais ma copine est là, on va manger un truc. Je suis l'artiste Eskelly. Bon, ce soir, je présente mon album. Il est sorti, on fait une belle chorégraphie, mais dans cette. Il y a vraiment des idiots comme ça. Vous pensez que ça vous est né. Vous savez que danser et pleurer. Si vous ne dansez pas, vous êtes en train de pleurer. Quand hier, je me suis mis en tas ici, où j'ai parlé des francs-maçons, des catholiques, des templiers, où je décrivais une scène que j'ai dit à Batomé, qui refuse, où j'appliquais l'ange Gabriel. Là, quand je faisais les signes, tu pensais que c'était quoi? C'était de la folie, non? Aujourd'hui matin, vous vous réveillez, comme vous voyez dans la presse, que, ouais, on dirait qu'il y a une réunion de francs-maçons depuis un bon moment à Abidjan. C'est à moi ce que vous m'avez demandé. Maintenant. Mais il fallait me demander hier, il fallait être un peu intelligent pour savoir, mais le petit là, il est dans quoi? Un coup comme ça? Mais hier, il a décrit tout ce qui s'est passé. Si c'est ce qu'ils sont venus faire à Abidjan, moi, depuis hier, il était en tas devant tout le monde. Mais comme on m'a traité de fou, je ne vous expliquerai pas le côté spirituel. Maintenant, où il m'a dit, je suis content, il voulait jouer le jeu, les mouvements zo. Moi, c'est vous celui qui aimez vous jouer les derrière. Toi, tu es plus chaud que moi. Ça n'a rien, c'est toi qui joues les chocos. Vous là, vous valez rien. Vous êtes trop méchants, vous les Ivoiriens. Vous êtes trop méchants. Moi, si ce n'est pas à cause de la vieille mère là, quoi. Toi, moi, c'est pas un homme, hein. Humanité chien comme ça, là, qui va faire quoi ça? Qui est un frère? Bon, c'est pas ça le débat. Sinon, tu m'as vu hier, non? C'était en tas, non? C'est ça. Maintenant, je t'ai dit que je vais te répondre à cause de ton parent. Sinon, vous êtes trop méchant. Moi, je ne dois plus parler dans votre affaire. Je vais te répondre selon l'éducation. Tu vois, non? Le côté spirituel, là, il est caché. Si vers la fin, je suis gentil, il est brossé un peu. Parce que vous ne méritez pas d'entendre ça. C'est pas possible. C'est pas prêt. D'accord. Eh bien, s'il y a des francs-maçons à Abidjan, c'est toi, c'est vous qui le dites, hein,
qui font une réunion. Ok. Et les francs-maçons, ils font des réunions à chaque fois. C'est un groupe très organisé. Et depuis un moment, Ali Bongo, le président du Gabon, là, tu vois un peu, non? C'est pas bien d'expliquer. Voilà. Alors que lui, il était le chef des francs-maçons d'Afrique. Et compte tenu de sa santé, peut-être c'est une balle même, les maçons lui ont lancé entre eux là-bas, mais ils se sont tagués là-bas, ils font ça d'habitude. Tu comprends, non? Donc, il faut trouver un nouveau chef façon là. Ils ont un nouveau gars qui est un Ivoirien, un Baouli, il s'appelle Benoît Kouassi ou quoi là. Il doit être Baouli, Kouassi l'a écrit. Tu comprends? Et lui, le président de la loge du Bénin. Et dans ces 2 jours, c'est lui qui est le chef en direct. Et comme c'est un Ivoirien, bon, peut-être il invite ces gars, ouais, venez au pays au moins pour la réunion prochaine. C'est normal. C'est une organisation, hein. C'est les anciens catholiques. C'est les gens qui prient Vierge Marie, Isis, tout ça. Là. Tu comprends? Il y a des musulmans dedans. Les francs-maçons, c'est un mélange des groupes catholiques avec des musulmans qu'on appelle assassins. Ils étaient en Syrie avant. C'est ces groupes musulmans-là qui est venu le mot assassin. Là. C'était un groupe musulman de terreur. Et ils se sont associés à les francs-maçons, les catholiques de Marie, là, et puis ils ont pris les secrets de Vierge Marie, à mélanger. Pour les gars d'assassins, là, ils ont créé les bons des francs-maçons. Tu comprends? Mais c'est des gens, ils aiment beaucoup l'affaire de Dieu aussi, là. Tu ne peux pas les épouser, ils sont comme ça. Mais dans toutes choses aussi, il y a les mauvaises choses. Tu comprends, non? Satan même là, c'est l'enfant de Dieu. Tu essaies de suivre un peu. Donc, ils ont des réunions qu'ils font à chaque fois. Et dans la nouvelle génération, bon, ça change. Hein? J'ai entendu dire, dans le bruit du vent et dans les couloirs du tonnerre, que les francs-maçons chercheraient à revenir dans les catholiques. Ils veulent reprendre leur place des catholiques parce que les vrais catholiques, c'est les francs-maçons. Et ils étaient là avant les imbéciles de maintenant. Là. Et ils connaissent les vrais secrets des Vierges Marie. Et les affaires des Vierges Marie, bon, il ne faut pas jouer à ça. Et ils ont pris mélangé un truc de courant là. C'est rien du feu. mais c'est bien fait pour les catholiques aussi. Parce que regarde tes catholiques là. Et ils passent leur temps à se saper. Aller faire le malin à l'église pour chercher femme. Nous tous on a vu ça. Yeah. Église de Gonfreville, le Boagui là. Chaque dimanche on se ça. Voilà. Il n'y a pas de plus imbécile que les catholiques. Les prêtres là, ils passent le temps à sentir les filles là. On dit que non, c'est eux qui sont pas mariés. Faut des bêtises comme ça. Tu vois? Mais ils valent rien. Donc les autres là ont pris ça dans la main. Donc eux ils cherchent à réintégrer les catholiques ou bien à amener les catholiques là. De toute manière, ils ont droit aux catholiques, hein, c'est les trucs, hein. Tu ne peux pas les refuser ça. Donc, depuis un certain moment, il y a un groupe de jeunes, bon, peut-être ils ne se cachent pas, peut-être c'est pour ça, eux-mêmes, ils ont posté leurs photos qui sont à Abidjan, sinon, hey, c'est pas des jours, ou bien comme il a mis le feu hier, là, et puis ils se sont découverts en même temps, pareil, ils savent que ça sera soit bon, tout ça aussi est possible. Et tu comprends, et le nouveau président, c'est lui. Maintenant, pour être un peu plus sérieux avec toi, ils ont plusieurs types de réunions. Il y a une réunion qui est très dangereuse, qui est la réunion mondiale. Là, quand on fait ça, c'est pas du tout bon. Et j'espère que ce n'est pas ce type de réunion-là. Je ne sais pas s'ils sont encore dans les anciennes choses. Parce que d'après eux-mêmes, ils sont en train de changer. Mais si c'est encore ça, ça, c'est pas bon. Je vais te donner un exemple palpable que moi-même j'ai vécu. Mon grand frère, il s'appelle Oka Michel. Tu le vois, lui, là, tu as dit qu'il se fout. Lui, le malade, lui-même, quand tu le vois, tu sais que c'est sorcier qui est là. Un tagéré sorcier, tu peux pas être lui. Je me rappelle quand moi j'étais encore dans les yéyéyé de la jeunesse à Yamoussoukro. Moi, je vendais le livre avant. Dans mes mouvements là-bas, oh, les gars, on voyait le gosses, maintenant on vient embrasser, tu vois. Non, tu en veux quoi ça? Et en Côte d'Ivoire, il n'avait jamais eu de guerre. Même quand tu entends voleur là, ou bien on a attrapé un voleur, c'est quelqu'un qui est passé par la fenêtre quand les gens n'étaient pas là, et puis il a pris la télévision et il est parti. C'est tout. Sinon, voleur de maintenant où on tue l'homme, on égorge, femme enceinte, tout ça là, on ne connaissait même pas ça pour dire on va savoir c'est quoi on appelle pistolet. On vivait dans cette tranquillité là. Et un jour, les gens ont parlé d'une réunion des Rosicruciens à la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Avant le coup d'état de Bédié, je pense. J'en appelle aux intellectuels. Monsieur le directeur de la fondation de Yamoussoukro, si je mens, pardonnez, envoyez quelqu'un, il va dire que je mens. Et vous pouvez fouiller dans les archives. Et la presse qui était là à ce temps, et tous ceux qui étaient à Yamoussoukro, et tous ceux qui étaient en Côte d'Ivoire et dans le monde, les anciens, les doyens qui étaient là à ce temps, vous vous rappelez qu'il y a eu une réunion d'ordre mondial des Rosicruciens et de notre groupe quoi, ils se sont associés à la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro avant le coup d'état de Bédié. Une réunion extraordinaire mondiale.
Quand cette réunion a commencé, mon grand frère, là, lui qui vous dit les derrière, là, au cas Michel, là, lui m'a pris. Il m'a dit, viens voir. On s'est arrêté. Il m'a montré la fondation et les affiches. Il dit, tu vois cette réunion qu'ils font là, c'est une réunion qui est très dangereuse. Que tu peux même faire des recherches dans les livres, tu vas voir. Que partout où ils font cette réunion, après, il y a toujours la guerre qui arrive dans ce pays. Moi, il est regardé comme ça. C'était un temps où il n'y a jamais eu un coup d'État. Aujourd'hui, il n'y a même pas volé même. Donc, parler encore de guerre. Moi, il est mort là, mais il raconte quoi même. Bon. Comme je n'étais pas idiot aussi, c'est mon grand frère, je l'ai écouté. Mais effectivement, quand ils ont fini la réunion, quelques mois après, il y a eu le coup de bédier, le pays est gâté, il y a eu des morts, c'est comme ça. Je me suis dit, hey, Michel n'avait pas menti. Jusqu'à actuellement, le jour où on se voit, je vais lui rappeler cette histoire-là. Il m'a épaté. Et ça s'est passé comme ça. Rappelez-vous. Moi, je ne parle pas aux enfants qui commentent sur mon Facebook, là. Il n'y a pas d'intéressant dedans. Vous, les intellectuels, vous pouvez vous cacher pour regarder mes vidéos, là. Fouillez dans les archives. Rappelez-vous, avant le coup d'état de Bédier, il y a eu une grande réunion mondiale des Rhodichriciens avec quelque chose comme ça, la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Monsieur le directeur, vous pouvez témoigner de la fondation. Et ça a suivi la guerre et tout, c'est mort. Ils n'en avaient jamais tiré fusil dans ce pays-là. Alors moi, j'espère que ce n'est pas aussi ce type de réunion. Ah! Vous êtes trop bête. Hier, il vous disait, prenez sel, faites ici, vous mettez le temps fou. On a râlé. Moi, je vous dis, ben, tu vois, j'espère que ce n'est pas ce type de réunion. Hein. Si c'est ce type de réunion, il ne faut pas, ils vont vous distraire avec un mort et puis ils vont frapper 10 000 ou 3 000 morts. La dernière guerre a fait exactement d'après eux 3 000 morts. C'est les catholiques, ils utilisent tous les chiffres de Dieu. 1, 2, 3, Jésus est ressuscité, troisième jour. 3 000 morts exacts en Côte d'Ivoire. Si c'est le même type de renversement, il ne faut pas, ils vont vous distraire avec un mort et puis ils vont frapper 20 000. Ils le font pourquoi? Je vous ai toujours dit qu'en matière de pouvoir, là, surtout vous les Africains, quand tu veux seulement avoir un petit poste dans une petite entreprise, tu es obligé de sacrifier un bœuf, des moutons. Quand tu veux devenir député ou maire, tu es obligé de tuer un enfant ou de tuer une femme. Regardez aujourd'hui, on voit l'exemple. Regardez ce que vous appelez brouteurs là. Pour aller acheter seulement un champagne dans un bar et monter dans une BMW, il est obligé de tuer un enfant. Et imagine quand tu veux gouverner le monde. Tu dois tuer combien de personnes? Il faut des sacrifices à grande échelle. C'est pour ça qu'ils ont créé la guerre. Parce qu'on peut pas, si on a besoin de 3 000 personnes pour le sacrifice, on doit verser 3 100. On va faire comment? On ne va pas se balader dans la rue et tuer 1, 2, jusqu'à 3 000. Non, on invente une guerre. Et dans cette explosion de guerre, les esprits démoniaques là se transforment en hommes. Eux, ils sont dedans et ils rendent la guerre plus violente et plus sanglante pour récupérer les 3 000 là. Dès qu'ils ont ça net, tout le monde signe un accord de paix. Le sacrifice de grande échelle a été fait. J'espère que ce n'est pas ce cas. Si vous m'aviez écouté hier, je l'espère. Bon, si c'était le cas, peut-être qu'ils n'allaient même pas vous dire qu'ils sont là. Hein. Bon, ou bien ça les a surpris qu'ils sont là, ou bien que... Bon, mais moi je l'espère que ce n'est pas le cas. Moi je ne vois pas les francs-maçons comme vous le voyez, moi il ne fait rien, il est des petits frères. On espère que ce n'est pas le cas. Ça peut être aussi que bon, ça a une réunion normale, avec le nouveau chef qui... C'est normal que tu invites les gens dans ton pays qui viennent voir tout ça. Mais aussi... Voici, si je voulais te parler du côté un peu spirituel là, écoute un peu. Dans sorcellerie là, chacun donne, non. Quand lui donne son enfant, ça arrive ton tour, tu dois donner, non. Quand tu donnes là, on invite tout le monde à manger, non. J'espère que c'est pas ça, hein. Non, je plaisantais, je te parlais d'autre chose. Voilà. Donc on retient que voilà, ils sont là. Et les francs-maçons de maintenant, la nouvelle génération là, ils ont décidé de ne plus trop cacher leurs mouvements. Hein, tu vois, non, je ne sais pas s'ils sont quittés dans les faux trucs. En tout cas, à un moment, c'est très triste. Je ne sais pas s'ils sont dedans, ils font un semblant, je ne sais pas. Mais c'est ce que je t'ai expliqué. Le côté que moi, je sais, si quelqu'un m'avait demandé hier, peut-être je parlais. Mais on espère que c'est une bonne réunion.
Souvent, ils font des bonnes choses, hein, tu vois, c'est qu'ils construisent des jolies roues. La technologie, aujourd'hui, je peux parler d'une caméra, c'est grâce aux francs-maçons. Ils ne font pas que des mauvaises choses. Hein. Ils font avancer le monde à leur façon. Hein. Même si ça dépend, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs, hein, c'est ce que les gens disent. Donc, bon, il faut les laisser voir. Peut-être qu'ils sont venus pour bénir la Côte d'Ivoire et bénir l'Afrique, le monde entier. Et toute la terre, peut-être nous donner longue vie. Ouais, bon, on ne sait jamais. Mais c'est un peu ça. Concernant la question, tu m'as demandé qu'est-ce que je pensais de la présence des francs-maçons à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci à toi. Yannick, il faut me prendre au sérieux. Prenez-moi au sérieux. C'est pas que vous ne connaissez pas mon vrai nom. Mais on a un et. Allez, bonsoir.